Donc, en fait, déjà que nous ne sommes plus en épidémie, l'épidémie est terminée depuis le mois de juin et on ne sait même pas si la Martinique a vécu une épidémie. Et donc, la question se pose aussi dans les autres territoires, hein, puisque les chiffres qu'on a, pour vous donner un exemple, hein, c'est qu'on nous dit que le Covid première formule, hein, donc, a fait 31 morts. Hein, 31 morts, mais on nous donne ça l'autre jour. Donc, en 8 mois, 31 morts. Mais il meurt 275 personnes par mois, toutes causes confondues. 275 personnes. Alors, qu'est-ce que 30 morts viennent faire? Vous voyez? Et on a eu une épidémie de dengue, hein, qui a sévi entre le mois de mai et puis il y a encore quelques cas, bon, le mois de novembre. Septembre, ils ont arrêté en septembre. C'était 18 500 cas. Vous voyez? 18 500 cas de dengue. Et donc, la vraie épidémie que la Martinique a vécue, hein, en 2019, c'est cette épidémie-là. Et donc, on vit les mesures barrières, on vit le port de masque, on vit la distanciation, alors qu'il n'y a pas de réalité d'épidémie. Alors, les gens sont hospitalisés pour des pneumopathies. Hein, il y a chaque année des épidémies de grippe. Et à chaque fois, ils sont suspectés de Covid. Alors qu'on sait que 90% des tests qui permettent, je parle des tests PCR, hein, polymérase chain reaction, donc ces tests-là sont à 90% faux. Donc ça veut dire qu'ils sont, c'est des faux positifs. On a eu un témoignage, une personne qui travaille à l'ARS, qui a pris le soin de masquer sa voix, elle nous a expliqué comment les résultats des tests sont, il y a des positifs, il y a des négatifs et il y a des douteux. Et le directeur de l'ARS nous a dit, cette dame, en direct sur le plateau, hein, de Zouk TV, le directeur de l'ARS leur a demandé de tout déclarer comme positif. Mais c'était l'équivalent de 340 tests positifs et il a été déclaré 700 positifs. Vous voyez qu'on nous instrumentalise. Et donc, lorsque aujourd'hui, le représentant de l'État nous dit qu'il y a 50 cas pour 100 000 habitants, et que c'est pour ça qu'on est encore, ça a baissé, mais que quelque part, il propose de rallonger la fermeture des commerces. Alors, c'est des liquidations qui s'annoncent, hein, c'est beaucoup de souffrance pour tous les entrepreneurs, les petites entreprises, les commerces, etc. Donc, lorsqu'il annonce 50 cas, il y a lieu de remettre ça en question. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on se dit, puisque l'ARS double les chiffres et qu'il tient ces chiffres de l'ARS, donc il doit en avoir 25. Enfin, il faudrait que ces gens-là s'expliquent sur la fraude qu'il y a à la peur et à la terreur qui est distillée. Hein. Et puis, d'autre part, nous savons aussi que l'épidémie est définie par des morts et par des hospitalisations. Et ces personnes nous disent, hein, ces autorités-là nous disent que nous respectons, hein, mais nous les invitons à se justifier, expliquent que les cas positifs, hein, justifieraient le diagnostic d'épidémie. Mais alors qu'on sait qu'une personne qui est positive à des tests foireux, à des tests qui à 90% sont faux, hein, sont des faux positifs, cette personne n'est pas malade. Des personnes sont positives et n'étant pas malades. Et c'est ces personnes-là qu'on comptabilise comme étant des cas. Hein, vous voyez? Je ne vais pas inciter les gens à la guerre, mais moi je me dis qu'à un moment ou un autre, que ce soit en PNL ou l'autre, on va parler de mimétisme. Et à un moment ou un autre, il va falloir réagir. Je ne dis pas aux gens réagissez comme ça, mais à un moment ou un autre, et on parlait de droit humain, il va arriver un moment ou un autre où le droit humain va faire place, où l'insurrection va devoir faire place. Et pour éviter justement qu'on ne rentre dans cette espèce de confrontation qui va peut-être se terminer dans un bain de sang, pour l'éviter, il faut déjà commencer à construire ce que nous voulons. En construisant ce que nous voulons, nous allons peut-être justement éviter des affrontements. Mais vous savez, inévitablement, moi je me dis que quand les gens parlent de guerre, ah ben, il y a différentes manières de mourir. Et si, moi, je n'engage que moi. Hein. Là, je n'engage ni le collectif, ni Kwadodo Bacholo. Vous pouvez m'engager, engagez-moi aussi. Et moi, Suzanne Céleste Delaunay Belleville, s'il arrive
que je me sente menacée, je vais riposter. Parce que je me dis que ma vie est importante et comme ma vie a de la valeur, si je me sens menacée, j'ai le droit de répondre. On parle de proportion ou disproportion de la menace, mais là, depuis quelque temps, les menaces sont disproportionnées. En fait, ce qu'on nous propose est disproportionné par rapport à l'objectif qu'ils veulent atteindre. Donc, moi, je me dis que chacun va devoir faire le choix au moment où ce choix va se manifester à lui. Et donc, je ne donne à personne de consigne, mais moi, je me dis que chacun a la manière qui va faire sens pour lui et chacun va utiliser la manière qui fait sens pour lui. Moi, gageons que les choses puissent se passer autrement, gageons que le peuple puisse se réveiller de manière à se mettre en lionnage, à se mettre en lien, à se mettre en connexion, à cohésion, pour pouvoir permettre que les réseautages puissent nous permettre de nous mettre debout économiquement, puissent permettre que cet éveil que l'on appelle de nos voeux puisse se faire, pour que nous n'en arrivions pas à ça. Mais si cela doit arriver, il arrivera parce que finalement, on sera tellement acculé qu'on en arrivera là.